Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFN TV. Tout d'abord, merci de regarder la vidéo. On se retrouve sur tous mes réseaux sociaux, Sofiane Tai, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. On commence les infos. Aux États-Unis, un petit garçon de 9 ans avec sa maman ont décidé de porter plainte contre Nintendo pour un bug de la manette de la Switch. T'imagines si nous aussi on se met à porter plainte à chaque fois qu'il y a un truc qui marche pas comme prévu? Combien de milliards d'euros nous devrait Macron? À Singapour, un magasin propose des fourmis en tant qu'animaux de compagnie. Moi je pense que ce qui va coûter le plus cher, c'est pas les fourmis, c'est la laisse et la litière pour chacune d'entre elles. Juste avant Halloween, des masques sur le thème du coronavirus ont été retirés de la vente sur Amazon. En même temps, je les comprends, hein. Tu sais, c'est la fête de la peur, il y a des trucs beaucoup plus efficaces. Les masques de Trump, par exemple. À Madrid, un youtubeur a emprunté la voiture d'un de ses abonnés, une Lamborghini, et il a roulé à 233 km/h sur une route limitée à 80. Il a été interpellé, et son abonné a dû dire à la police qu'il ne savait pas que le youtubeur allait tester la vitesse maximale sur la route. Ouais, mais en même temps, lui prêter une Lamborghini... s'il lui avait prêté une Renault avec certains modèles, il aurait pas pu dépasser le 80. En Italie, un labrador a donné naissance à un chiot vert. C'est un phénomène dû à la bile qui se mélange parfois au liquide amniotique. La couleur devrait s'estomper et en attendant, le chien a été nommé Pistache. Non, vous inquiétez pas, dans le monde d'aujourd'hui, être vert, c'est pas un problème. Je me serais beaucoup plus inquiété pour lui s'il était noir. En Inde, on a pensé à tort qu'un homme de 74 ans était décédé. Il a été placé dans un caisson réfrigérant et le lendemain, lorsque les services funéraires sont venus récupérer le corps, ils ont vu que les mains bougeaient encore. L'homme était encore en vie. Plus de peur que de mal, tout va bien maintenant, mais il a failli être enterré. T'imagines la surprise quand tu rentres chez toi le lendemain? Ah d'accord, tu t'es déjà remarié toi. Et tu vas me retirer toutes les annonces que t'as mises pour vendre mes affaires sur le bon coin. La NASA donne 14 millions d'euros à Nokia pour installer la 4G sur la Lune. Déjà qu'on capte pas dans certains coins de Bordeaux. En plus, honnêtement, qu'est-ce que tu vas aller habiter sur la Lune? T'as vu les loyers déjà? Bon, ce sera toujours moins cher que Paris. Mais en plus, niveau téléphone, t'as vu ça, ils ont confié l'histoire à Nokia. Je sais pas si j'ai envie d'habiter sur la Lune avec un 3310. Un homme s'est rendu en taxi au château de Versailles, il était vêtu d'un drap et se prenait pour un roi. Il a cassé une vitre du château pour pouvoir y accéder et le taxi a appelé la police qui est venue interpeller le faux roi. Sérieux les gars, dans la foulée, vous auriez pas pu aller interpeller à l'Elysée? Ouais, parce qu'on a un faux président qui traîne. En Suisse, des parents ont donné à leur fille le nom d'un réseau internet pour pouvoir avoir le wifi gratuit. Bon. Encore en France à l'époque, quand il y avait Alice, ça passait encore. T'imagines aujourd'hui les conversations? SFR, lâche ton frère au champ! Ouais, il voulait faire les courses gratuites aussi. À Rennes, le propriétaire de plusieurs restaurants a placé dans 3 de ses établissements des ours en peluche à la place des clients. Oh, c'est mignon. J'en profite également pour saluer la générosité de ce monsieur, puisque les ours en peluche vont être offerts via une association caritative à des enfants pour Noël. C'est là que tu vois que chaque région a sa spécificité. Tu vois, là, dans les restaurants à Rennes, c'est des ours en peluche, et dans les restaurants à Paris, c'est des pigeons. Dans le Finistère, des surfeurs présentent des certificats médicaux aux forces de l'ordre pour justifier leur présence dans l'eau. Ces certificats expliquent que la pratique d'un sport nautique leur est nécessaire pendant le confinement afin de conserver un bon équilibre psychologique. Mais nous les humoristes, on est bêtes! On devrait faire ça justement, tu vois. Oui, monsieur l'agent. Le dernier discours de Macron m'a tellement affecté que j'ai besoin d'aller jouer devant des gens. Vu la taille des dégâts, je dirais Zénith, samedi 20h. En Alsace, un message militaire perdu par un pigeon voyageur vient d'être retrouvé. Il date de 1910. Il mettait en garde contre une attaque ennemie. Si ça se trouve, nous aussi, dans quelques années, on va retrouver un message perdu par un pigeon voyageur, un truc daté de 2016 disant « Ne votez pas Macron ». Au Japon, une caisse de 100 mandarines vendue plus de 8000 € aux enchères. Sérieux, vous croyez vraiment que c'est avec ce genre de nouvelles que je vais me mettre à manger plus de fruits et légumes? À Lille, un garage vendant des véhicules d'occasion s'est payé un joli coup de pub avec la Poste. Il avait une Porsche jaune et il a rajouté le logo de la Poste, ce qui a fait croire aux gens que le courrier allait être distribué dans ce véhicule. Évidemment non, et quand tu vois le nombre de retards de train, c'est plutôt la SNCF qui devrait s'offrir ce coup de pub. Dans le Finistère, un cochon s'est échappé juste devant les portes de l'abattoir. Ça va devenir le héros de tous les animaux, tu sais. Il avait trouvé refuge dans le jardin d'une voisine. Malheureusement, elle a dû appeler la police et donc les agents de police ont réussi à l'attraper et le remettre dans une cage plus solide. L'article paru dans le 20 minutes se termine par cette phrase: l'histoire ne dit pas ce qu'il est devenu. Moi j'ai une petite idée. Aux États-Unis, une étude a montré un lien entre l'élection de Donald Trump en 2016 et l'augmentation du nombre de crises cardiaques. Alors je sais pas si c'est vrai, mais suivant la même logique, si jamais Macron se fait réélire en 2022, je pense qu'on va avoir une recrudescence du nombre de gastro. À Biarritz, une annonce avait été diffusée pour recruter quelqu'un pour nettoyer les vitres de l'aquarium à 9 mètres de profondeur. L'article précise qu'il est nécessaire d'avoir de bonnes compétences de plongée. Bah oui, sinon la prochaine annonce ça va être recrute quelqu'un pour laver les vitres de l'aquarium et débarrasser d'un cadavre. Et enfin, pour finir, à Bordeaux, un immeuble est privé de chauffage et il n'y a que 15 degrés dans certains appartements. Comme quoi, faut pas écouter les gens quand ils disent que la Benauge est un quartier chaud. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez bien sûr la liker, la partager, en parler autour de vous. On se retrouve sur tous mes réseaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute de Saut. Bis à tous, même à toi là-bas.